Monsieur le secrétaire d'État, le voisin de l'Est, l'Algérie, compte tenu de la situation actuelle en Europe et des enjeux énergétiques qui en découlent, est-ce que la question du gaz algérien, notamment du gazoduc, fera partie des négociations, des discussions que vous aurez avec les autorités algériennes? Deux choses. Premièrement, vous évoquez la situation en Europe actuellement. Et je crois que c'est très important parce que, dans un premier temps, évidemment, l'agression de la Russie envers l'Ukraine, ça crée une souffrance énorme en Ukraine. La moitié des enfants de ce pays sont déplacés de leur maison. C'est extraordinaire. Donc c'est important à ce niveau. Mais c'est important pour deux autres raisons. Premièrement, il y a des principes très importants qui sont en jeu, qui soutiennent la sécurité et la paix à travers le monde, non seulement en Europe, mais ici. Et ces principes, quand elles sont agressées, comme elles le sont pour la Russie, ça pose un problème pour tout le monde. Le principe qu'un pays ne peut pas changer les frontières d'un autre pays par la violence, qu'un pays ne peut pas décider pour un autre sa politique, son avenir, etc. Ça, c'est un jeu. Mais troisièmement, ce qui est important, c'est que nous voyons un impact à travers le monde. Nous avons maintenant, à cause de cette agression russe en Ukraine, des problèmes dans l'alimentation, parce que les exports de ces produits agricoles maintenant sont en jeu. Et notamment le blé, dont dépendent beaucoup de pays africains, dont le Maroc. Exactement, surtout le blé. Alors, les fermiers en Ukraine sont obligés soit de se battre pour leur pays, soit de fuir autrement. Donc, la récolte ne se fait pas. On bloque les exports dans les ports du sud du pays. Donc ça pose un problème très concret. Les prix de l'énergie également sont en train d'exploser. Donc est-ce que vous pensez qu'il est temps de voir peut-être d'autres alternatives à ce gaz russe par exemple et à travers la réouverture de ce gazoduc Maghreb-Europe? L'Europe est très concentrée sur l'idée qu'il faut maintenant vraiment diversifier du gaz et du pétrole russe parce que malheureusement la Russie l'utilise comme outil de sa politique, ça c'est un premier point, évidemment, agit de façon tout à fait inacceptable pour tout le monde. Donc je pense que quand on parle aux collègues européens, ils sont très concentrés sur l'idée qu'il faut diversifier, on verra. Et les Américains plaideraient peut-être pour cette diversification qui viendrait On plaide pour une diversification qui vient d'un peu partout, dans un sens, y compris d'ailleurs de nous. Mais il faut non seulement une diversification, il faut aussi le faire dans l'optique de ce combat pour le climat. Et ça, c'est très important aussi. S'assurer que dans cette diversification, nous essayons d'avancer le dossier climatique pour qu'on puisse éviter que le monde ne s'échauffe de plus. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État Antony Blinken. Merci d'avoir répondu à nos questions.